internautes, bonjour, je ne vais pas la fermer car nous sommes à la fin. Aujourd'hui, une petite astuce pour vous expliquer le pivot, les différentes parties du pivot, c'est-à-dire et son fonctionnement aussi. Un petit rappel. L'eau du pivot nous vient de la station de pompage. De la station de pompage jusqu'au pivot. Une fois arrivé au pivot, l'eau, après avoir ouvert la vanne du pivot, l'eau passe par le filtre du pivot, c'est ce que l'on voit ici. Après avoir filtré l'eau, le pivot rejette l'eau sur le tuyau du pivot et l'eau arrive à l'électrovanne. Si l'eau arrive à l'électrovanne, c'est l'appareil que l'on voit là en vert. Cet appareil permet à l'eau de monter sur le pivot, aller de différents travées jusqu'à la porte à feu du pivot. Alors, cette eau que nous voyons qui est en train d'être aspergée ici est dotée de différentes travées. Chaque travée contient des asperseurs. Chaque asperseur est doté des buses. Ces buses-là qui permettent à l'eau d'être aspergée de manière rotative. Alors, ce qui retient les asperseurs pour avoir un équilibre, c'est ce que l'on appelle un contrepoids. Donc, chaque asperseur est doté d'un contrepoids. Alors, après avoir terminé les différentes parties du pivot, nous allons passer à l'explication de comment fonctionne et comment programmer notre irrigation d'aujourd'hui. Nous allons apprendre comment fonctionne le pivot, comment on règle notre millimétrage et comment on fait fonctionner notre pivot sans ou avec eau et comment on va lancer notre pivot en marche arrière ou bien en marche avant. On a deux systèmes pour faire toutes ces fonctionnalités que je viens de citer, le millimétrage, le marche avant ou arrière, mettre notre pivot avec ou sans eau, avec le Dositec qui est automatique doté d'un écran, avec le système manuel aussi. Et aussi notre deuxième armoire, ça sert à allumer le pompe d'injecteur et les trois agitateurs. On a trois agitateurs car on a trois cuves. Chaque cuve avec son agitateur qui permet de mélanger, d'agiter l'engrais du moins. Ce système de pivot est un ancien système car on a deux armoires. De nos jours, on a des pivots qui sont dotés d'une seule armoire avec toutes les fonctionnalités qu'on vient de citer. Alors, comment fonctionne le Dositec? Comment fonctionne notre Dositec, c'est-à-dire le système qui nous permet, on voit ici, alors pour le mettre avec eau, on clique sur ce bouton, vous voyez ici, on a mis un croix sur l'eau, c'est-à-dire c'est sans eau. Le pivot va fonctionner sans eau. Ici, on arrête le pivot. Ici, ça fonctionne avec eau. C'est bon. C'est ici où l'on programme le millimétrage de nos parcelles. Secteur 1, par exemple, on doit faire 4 mm. C'est bon. On est à 4 mm. On redescend. Secteur 2, c'est-à-dire parcelle 2, 4 mm. C'est bon, on fait pareil pour le secteur 3, secteur 4. Pour
faire une aller-retour, on fait pareil, secteur 1, secteur 2, secteur 3 et secteur 4. On vient ici pour valider. Bingo, c'est validé. Ici, c'est pour faire marche arrière et avant de notre pivot. Vous voyez, là on a besoin de marche automatique. C'est bon. Ok, bingo. Le cercle que vous voyez ici nous permet de savoir où se situe notre pivot avec des différents rayons. Alors, comme on a déjà désactivé notre Tositec, on passe à l'utilisation manuelle. Pour l'utilisation manuelle, on voit déjà les indications. D'abord, on règle notre millimètre. Si le pivot court entre 1, 2, 3, 4, c'est 100%. Si ça dépasse les 4 mm à partir de 5, on descend à 95%. C'est-à-dire, si le millimètre colon numérique augmente, la vitesse du pivot diminue. Si le pourcentage diminue, la vitesse. Si on voit s'il faut avancer le pivot, on le règle sur l'avant. S'il faut mettre en arrière, l'utilité du système d'irrigation par pivot. Si on entend le mot irrigation sur les pivots, on pense tout le temps à l'arrosage. Le fait d'irriguer pour arroser nos plants. Mais détrompez-vous, chers internautes, le pivot ne sert uniquement pas à arroser, mais ça va faire la ferti-irrigation. C'est-à-dire, dans ferti-irrigation, on entend irrigation en inondation et en immersion. Si on combine les deux, ça nous donne la ferti-irrigation. Ici, on voit 3 cuves qui nous permettent de faire nos mélanges d'engrais. Pourquoi 3 cuves? Parce que y a des engrais qui ne sont pas compatibles au mélange avec d'autres engrais. Exemple, le calcium. Si on mélange le calcium avec d'autres engrais, ça peut colmater, c'est-à-dire faire une pâte. Je vais allumer la pompe de l'agitateur, comme ça vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, j'ai allumé l'agitateur, vous voyez. Après avoir mélangé notre engrais, le nitrate de calcium, on a déjà ouvert notre vanne. On ouvre l'injecteur d'engrais. Et là, on est en train de régulariser notre vitesse, la vitesse qu'on a besoin. On a besoin de 350 ou bien 340 litres. On fait comme ça.